Eh ouais, vous l'avez compris, la chaîne change de nom. Alors pourquoi ça? D'une part parce qu'il y a une entreprise qui est bien plus grosse que moi et qui existe déjà depuis plus longtemps que moi aussi, qui a un nom quasiment pareil, donc bon, ça sert à rien de se faire de la concurrence pour des conneries. Enfin, surtout la concurrence que j'y fais, c'est pas lui qui a grand chose à craindre pour le moment. Et en plus de ça, si on regarde bien le nom de la chaîne, c'est pas exactement ce que je fais, quoi. Le grip, j'en fais quasiment pas. Ça me plaît beaucoup moins, donc je m'en fous. Donc il n'y a pas grand intérêt à ce qu'il soit dans le nom. Du coup, ouais, on garde le même tempo, 3 mots, on build. Pour ceux qui connaissent pas l'anglais, c'est construction. Et franchement, si je viens de vous l'apprendre, craignez pour votre anglais parce que je suis vraiment nul. Ensuite, Bab, ça je vous laisse découvrir. Ouais, bon, un petit indice quand même. C'est un... Comment on appelle ça? C'est un franglicisme canadien. Bon, voilà, allez, cherchez par vous-même. Bon, et puis après, drift, drift, voilà. Et donc le premier mot build, c'est exactement ce qu'on va faire dans cette vidéo. C'est même carrément ce que j'ai envie de faire de cette chaîne, entre autres, hein, il y aura toujours de la simulation. Hey, salut tout le monde, c'est parti pour un nouveau drift commenté. Bon alors, comment ça va vous? Je sais pas si ça vous intéresse, mais bon, moi pas mal, sauf que cette vidéo est un poil précipitée en réalité. Je suis pas tout à fait prêt niveau entraînement, mais j'ai des contraintes de temps et de volant. Quand je m'entraîne, j'ai clairement l'impression qu'il devient de plus en plus mou, donc j'ai bien peur que j'ai pas le temps de faire la vidéo et que le volant crame pendant un entraînement, sauf que j'aurai pas le temps de le remplacer avant de pouvoir faire la vidéo, les contraintes de temps, etc. Donc, on précipite tout ça. Bon, c'est pas grave, ce sera un tout petit peu moins précis, mais le circuit n'est pas si technique que ça, donc ça va le faire. On est sur un aérodrome, donc comparé à tous les autres épisodes, c'est un circuit rapide. Donc c'est majoritairement des grands virages et des lignes entre deux virages, quoi. En gros c'est ça. Mais il est pas si facile que ça. En plus, la voiture que j'ai choisie ne m'aide pas trop en soi. Alors, elle est extraordinaire cette caisse. Elle a un grip de malade. Contrairement à d'habitude où quand tu commences à avoir trop d'angles, tu commences à essayer de ralentir, prier tout ce que tu peux pour éviter de perdre la glisse. Elle, en fait, elle fonctionne que avec de l'angle et du gaz. Sinon, elle est instable. Donc elle est vraiment extra, mais j'ai pas l'habitude de conduire des voitures aussi performantes. Du coup, j'ai pas toujours les bons réflexes, etc. Mais en vrai, ça va super bien. Ah oui, je vous ai pas dit ce que c'était. C'est une Volvo 740 Turbo. Bon, je suis un peu déçu parce que je l'ai qu'en berline et je la préfère en break, mais on peut pas tout avoir. Déjà, elle a 700 et quelques poneys, elle est super marrante à conduire, et puis c'est marqué derrière no limit. Donc, no limit aujourd'hui. Enfin, si, dans les barrières, ce sera les limites quand même. Ah oui, il y a ça aussi. On n'oublie pas le petit abonnement, le petit pouce en l'air, d'activer la petite cloche pour avoir les notifications au bon moment. Et puis aussi le petit commentaire pour me dire si vous avez bien aimé, quel circuit vous voulez voir et quelle voiture vous voulez voir. Allez, on s'attarde pas plus longtemps en intro, c'est parti. Bon, les stands sont complètement à l'autre bout. Du coup, on va rejoindre le circuit au plus proche. Allez. On va se dire que le tour commence quand on retraverse la route, donc par ici. Alors on commence, on verra qu'on commencera par un transfert au niveau des pneus qui est à gauche. Ce qu'il va falloir faire, c'est rester à gauche, allongé. On va essayer d'avoir des trajectoires majoritairement extérieures. Après, on verra comment on y arrive. On allonge jusqu'au cône qu'on voit à gauche. Vous voyez, on a des traces de pneus au sol, et ça, on va le suivre. Du coup, on va faire là le petit S, on va se rapprocher du mur qu'on a à droite. On va cibler plutôt un transfert au niveau de la ligne qu'on a au milieu de la route, là. Donc, on fait un transfert à ce niveau-là, on essaie d'allonger jusqu'au pneu, et tant qu'on peut, on essaie de rester aussi sur la partie des pneus, la partie noire à cause des pneus. Là. Ensuite, là,
on va faire le transfert. Alors vous verrez que on peut faire le tour en freinant que ici, parce que là, il faut vraiment casser la vitesse. Tout le reste, juste du lâcher de gaz ou du débrayage suffiront. On essaie d'avoir ce premier cône, c'est un peu dur, mais par contre le deuxième est un peu plus facile à avoir. On reste bien à l'extérieur, on fait de façon d'avoir la limite entre ce virage-là et l'autre, donc la limite entre les traces de pneus et puis la route saine. Et ensuite, on arrive dans la deuxième partie. Allez, je fais mon transfert, j'hésite pas à débrayer pour élargir. Là, je suis un peu trop large, donc ça va le faire. Je continue à regarder mes traces noires au sol. Je donne un petit coup de gaz. Je vise la ligne médiane, j'essaie d'élargir. Allez, ici on va mettre le frein. Il faut être réactif sur le volant, sinon ça marche pas. Là, j'ai bien eu le cône. Voilà, j'essaie de rester constant sur mes gaz pour éviter d'aller au rupteur. Et ici, on arrive sur l'autre secteur. Donc quand je suis ici, mes repères, c'est on sort après la route là. Je suis en troisième, je passe ma quatrième au niveau des pneus là où on voit que la partie est plus noire, ça doit être la partie freinage, donc il y a des traces plus nettes. Je reste à l'extérieur pour aller au niveau des pneus ici, rester au niveau de la ligne blanche à gauche, avoir le point rouge au mur. Alors bon, je suis jamais très proche du mur, mais c'est pas très grave. Le plus efficace ici, c'est d'arriver de rentrer dans le virage plutôt par l'extérieur en rasant la glissière, alors pas besoin d'être non plus à 2 mm, hein, pour ensuite revenir à l'intérieur. Alors attention à revenir plutôt progressivement à l'intérieur, parce que si on y est trop tôt, en fait, on finit par mettre uniquement les roues dans l'herbe. Ça nous avale en gros vers l'intérieur. Donc je suis en quatrième ici. Ici, je balance la voiture pour lui donner plus d'angle pour passer la troisième. On n'hésite pas à sortir bien large ici pour avoir un peu d'angle en rentrant dans cet enchaînement. Là, donc, je fais mon transfert pour avoir le cul au niveau du cône, donc il faut que je fasse mon transfert avant. J'essaie vraiment de rester à l'extérieur et là j'ai un problème. Alors vu que j'ai pas de mode pour tourner la vue du pilote en même temps que le volant, c'est pas forcément évident, mais en fait là il me faut de l'angle. Souvent je sors un peu large, mais le but c'est de rester donc à la limite entre les deux routes et d'avoir le cône juste derrière. Ici on fait le transfert, on est encore en troisième et à partir d'ici on rentre dans le secteur suivant. Donc je me maintiens bien à l'extérieur. Ici je passe ma 4, je fais ma transition. J'essaie de rester le plus longtemps à l'extérieur. Là je rentre donc à l'extérieur, j'essaie de ramener au fur et à mesure vers l'intérieur. Allez, allez, allez. Là je lui donne plus d'angle. J'ai laissé partir un peu trop, mais le principe est exactement le même. Là j'essaie de rester vraiment à l'extérieur et de ne pas m'arrêter comme je viens de faire. Donc on fait le transfert, on se met en 3. Quand on sort ici, alors si on peut passer la 4 avant, c'est bien. Sinon, moi ce que je fais, c'est que je reste en 3. Juste au moment où je réaccélère vraiment, je monte en régime. Une seule fois, je passe ma 4. Ça va me permettre d'élargir. Alors en général, je suis plutôt en train d'essayer de respecter les traces noires qu'on a au sol. Là, je les respecte pas. Je fais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que la trace noire part sur la droite, alors que moi, j'arrive ici, j'allonge sur la gauche pendant que elle est à droite. Et à la fin des traces noires, et bien c'est là par contre que je link un peu dans son sens. Sur la gauche, j'allonge bien à droite, J'essaie d'arriver le plus tard possible, à peu près au niveau du mirador, là, à gauche. Et à cet endroit-là, ça va devenir un peu compliqué. Parce que c'est là où on a le plus de vitesse. On est en 4, pas loin d'être à fond. Et il va falloir casser la vitesse, mais garder la vitesse en même temps. C'est un peu chelou. Ce que j'essaie de faire, et là où j'ai encore du mal, c'est arriver déjà avec la bonne position. Vu que je suis pas régulier, c'est pas facile. Donner de l'angle, ce qui fait que du coup je vois même plus la route dans ma fenêtre. Je suis sur l'embrayage pour que la voiture allonge au débrayage, et par contre je prépare en accélérant ma reprise d'adhérence, et là c'est full gaz, et j'essaie de rester le plus à l'extérieur possible, ou de me mettre le plus à l'extérieur possible si j'ai déclenché un peu trop à l'intérieur. Du coup, comme je disais, on reste à l'extérieur. On voit bien d'ailleurs que la map a été modélisée avec les traces de pneus à l'extérieur. On essaie d'avoir ce cône. Au fur et à mesure que le virage passe, en fait il se resserre. Donc il faut faire attention à reprendre de l'angle, mais pas enlever trop de gaz pour reprendre de l'angle et pour ralentir, parce que sinon la voiture prend vraiment trop d'inertie et va directement à l'extérieur, alors que si tu as les gaz, c'est là que tu gardes ton adhérence.
Ici, on passe en 3, on fait le transfert, on reste à l'extérieur. C'est un petit peu fin ici, mais ça passe, et surtout qu'il faut beaucoup d'angles à peu près à ce niveau-là pour pouvoir lier le passage au niveau des pneus à gauche, à droite, et ensuite les pneus à gauche ici. Et du coup, c'est là qu'on fait le transfert pour commencer un nouveau tour. Donc on est bien placé, on est plutôt ici. Là, je fais mon transfert, hop, j'accélère une fois, je passe ma 4e, j'allonge sur la gauche, je vais sur la droite en évitant de mettre les roues dans l'herbe, je vais sur la gauche, je débraye, et là, c'est full gaz. Donc je suis plutôt pas mal placé là. Il faut que je remette les gaz parce que sinon ça va pas le faire. Voilà, donc vous voyez, j'ai fait une erreur. Là, je passe ma 3. J'hésite pas à remettre une impulsion avec l'accélérateur pour faire un transfert plus vieillot rapide. Voilà, là, j'essaie d'avoir mes pneus. Là, angle et gaz, sinon ça passe pas. Et ensuite, eh ben, on est sur le début du prochain tour. Allez, extérieur, extérieur, là, gaz. Je viens faire mon transfert ici, j'extériorise. Je regarde mon cône, j'hésite pas à mettre de l'angle. On reste à gauche. J'ai revenu un poil plutôt que ce que je voulais. Bon, ça va, c'est du peaufinage ça. Allez, frein, gaz. Je pense que j'ai le roue arrière dans l'herbe, ça va revenir. Je suis très à l'intérieur là. Alors si je lâche les gaz, je vais extérioriser un peu, donc faut faire attention. Et quand je commence à avoir le cul trop près de la barrière, bah faut remettre gaz parce que la voiture a tellement d'adhérence qu'en fait elle demande que ça pas full gaz mais d'accélérer pour retrouver sa ligne en gros. Allez, ah, j'ai perdu un peu la glisse, hop. Allez, on gaz, on gaz, on gaz, on gaz, on gaz. Là on est pas mal. Je pensais être trop loin dans l'herbe à l'entrée mais en fait c'est bien passé. Voilà, allez, je me ralentis un peu sur la 3e, ça peut aider aussi. Allez, on regarde les pneus. Hop, transfert. Là, on est plutôt bien placé. J'essaie de mettre mon contour à la limite du rupteur. Pas toujours évident. Et le passage de la 4e, là, il était plus tôt et ça passe très très bien comme ça. On transfère maintenant, mon cul là. Allez. Je me suis aidé d'un clutch. Je passe ma 4 maintenant. Je vais être un peu large. Non, ça va. Je fais mon transfert là pour éviter d'aller dans l'herbe. Ça va pas passer. C'est bien ce qui me semblait. On va avoir du mal à le passer celui-là de toute façon. C'est le plus dur du circuit. Là, extérieur, extérieur. Je vise la ligne, le point rouge au mur, pas obligé de le toucher. Ce qui est bien, c'est de rentrer par l'extérieur et ensuite plonger un peu vers l'intérieur. J'y ai plongé un peu trop tôt. Ici, je passe la 4e. À savoir que je me suis mis avec une boîte très courte sur cette voiture, parce que sinon, on n'arrête pas de passer les rapports et je trouve ça chiant. Hop, je passe ma 3. Mon petit coup de gaz pour faire mon transfert plus rapide. J'essaie d'extérioriser, d'aller chercher mes pneus, mais je suis un peu large quand même. Allez, je débraye parce que je suis pas du tout dans la bonne trace. J'essaie de me rapprocher. Allez, angle, voilà. Il faut calmer un peu les gaz, mais ça nous extériorise de trop. T'as l'impression d'être en sécurité, finalement, ça t'aide pas trop en fait. La petite 4e, extérieur. Allez, on retente le beau déclenchement. Ouais, bon, il était moins beau celui-là. J'essaie de garder les gaz constants, mais pas toujours facile, hein, vu qu'on flirte avec le rupteur. Voilà, là je regarde le rouge, je regarde la barrière, là je suis un peu trop à l'intérieur, trop vite, mais ça s'est bien passé, donc voilà. Attention de ne pas donner des grands coups de volant, sinon bah, ça fait tout sauf ce que tu veux. Ah, là on est pas mal. Allez, 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 allez. Attention avec les passages de vitesse juste avant un transfert, hein, il me manquait de la longueur pour bien le faire là. Allez, gaz, 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 gaz. Faut que j'enlève du volant pour faire prendre de l'angle, voilà. Attention parce que là va falloir que je reprenne de l'angle. Ah bon, intérieur, bon bah tant pis. Tant que c'est pas dans l'herbe, ça me va. Allez, on va chercher les pneus à droite, à droite, à droite. On regarde bien les pneus et pas le point rouge, hein, sinon on va forcément se taper le mur. Oh là. Allez, on essaie d'extérioriser, voilà. Là, je suis en train de m'extérioriser un peu trop, voilà. C'est pour ça que j'ai mis plus d'angle, beaucoup d'accélération, parce que sinon ça passait pas. Oh, on est limite, mais c'est bon.
Allez, allez, mon petit cône. Allez, j'allonge comme je peux, je suis trop à l'extérieur là. C'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ça tricote, mais c'est bon. Ok, allez, extérieur, extérieur, encore, je vais avoir un peu trop d'angle ici. Voilà, du coup j'en ai remis pour en enlever. C'est... Ouais, pas forcément logique, mais ça passe, t'inquiète. Allez. Là, j'ai pas eu besoin de débrayer au final, hein. Quand on a assez d'inertie, bah, ça emmène la voiture. Ce qu'il faut, c'est surtout reprendre les gaz derrière au bon moment, comme bah, ici en fait dans tous les transferts, comme ici aussi, hein, simplement pour que la voiture reparte. Et vu qu'elle demande que ça, bah, faut la contenter avec du gaz, ça va en plaire beaucoup, ça va en plaire plus d'un, je pense. Voilà, là j'ai enlevé du gaz, vous voyez, on a directement repris de l'angle et on s'est élargi vers l'arrière et là ça passe pas. Donc je fais mon transfert au niveau des pneus, je reste bien à l'extérieur. Mon frein, je suis un peu à l'extérieur, mais du coup, je me suis à moitié arrêté, mais ça m'a permis d'avoir une trajectoire à peu près bonne. Quatrième. Allez, j'extériorise, j'essaie de vraiment rester à l'extérieur. Là, je suis trop à l'intérieur, j'ai débrayé pour m'éloigner un peu de l'intérieur. Allez, gaz, 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 je lâche. Voilà, j'avais assez d'inertie, pas besoin forcément de l'acheter à chaque fois non plus. J'essaie d'avoir mon cône. J'ai pu passer ma quatrième avant, donc j'en profite, ça me permet d'être plus stable ici. Et pas ici. Allez, on peut se freiner un peu sur la 3, on reste à l'extérieur. On regarde bien les pneus. Petit coup de gaz. Extérieur, extérieur, extérieur. Voilà. Là, on l'a bien. Allez, petit coup de gaz pour choper le muret. Là, je suis très à l'extérieur, c'est pas grave, tiens. J'en ai profité pour passer la 4. J'ai jamais fait ça, mais je me suis dit que vu qu'elle avait plus d'allonge, bah, ça allait allonger. Et bah, bizarrement, ça a marché. On va chercher là-bas. Allez, je triche un peu. Enfin, tricher. Je voulais aller à l'extérieur et j'avais pas d'autre moyen. J'ai beaucoup d'angles là. Oh, je me suis un peu foiré sur mon maniement volant. Voilà, les extérieurs, voilà. Là, c'est souple, là, c'est fluide. Ça me plaît. Allez, je fais mon transfert. Il me faut de l'angle, il faut que ça reparte là. Ouais, bon, bah, c'est pas vraiment reparti. Pas comme je voulais en tout cas. Allez, on élargit à gauche. À droite, j'ai un peu trop d'angle. Ça va être chiant à ramener. Allez, full gaz, sinon ça passera pas. J'essaie de regarder à l'extérieur. Il me faut plus d'angle, sinon je vais y aller. Voilà, un petit coup de clutch, sinon c'était mort. Et je me suis fait avoir. Voilà, donc on est bien placé, on est à peu près ici. Là, j'accélère juste une fois, je passe ma quatrième, j'allonge à gauche, à droite, à gauche. Et puis bah là, ça aurait presque pu passer. Alors ce qui est assez marrant sur ce circuit, c'est que quand on met les roues dans l'herbe, je sais pas si c'est partout pareil, mais à cet extérieur-là, en fait, t'as presque autant d'adhérence que sur la route. Ok, bon, il y a un peu de matière là. Du coup, on va directement passer au tour commenté. En vrai, bah, j'y arrive un poil mieux que ce que je pensais. À croire que l'entraînement d'hier m'a été bel et bien bénéfique. Mais je galérais tellement que j'y croyais pas. On reste bien à l'extérieur, le petit transfert pour mettre le cul près du mur, on rejoint la ligne médiane, on fait le transfert, on allonge un peu. Là, j'ai pris un peu trop d'angle, mais pour mon transfert, c'est pas mal, j'ai le cul bien à l'extérieur, gaz constant, donc c'est franchement pas mal. Je passe ma 4 sans être déstabilisé, là je mets un peu trop de gaz, du coup ça me fait un peu trop pivoter, trop à l'intérieur, je bataille un peu avec le volant comme ici, sauf qu'ici, bah, du coup c'est pas si mal, vous voyez, je donne pas des grands coups de volant. Hop, troisième, j'élargis la trajectoire. Là, je fais mon transfert avec le cul qui passe bien au niveau du cône. Là, je galère un peu plus, vous voyez, j'ai quasiment plus d'angle, mais je garde la glisse. J'ai passé ma quatrième avant le transfert, ce qui me permet d'être beaucoup plus stable pour ici. J'allonge sans mettre les roues à l'extérieur, un peu loin même de la bordure. Gros débrayage, et là, full gaz. Sans full gaz, on passe pas. On passe très bien au niveau du cône. Seulement, là, j'intériorise un tout petit peu trop. Mais bon, je ralentis sur la troisième. Vous voyez, ça me perturbe pas plus que ça. Je suis quand même pas mal à l'intérieur, mine de rien. J'arrive pas à reprendre l'extérieur. Là, je fais ma transition, j'élargis sans même débrayer, juste au lâcher de gaz, ça a suffi. Je vais bien chercher mon cône.
je fais mon transfert, je rejoins la ligne médiane, et voilà. Ok, bon, c'était vraiment pas si mal contrairement à ce que je pensais pouvoir faire. Alors j'aurais aimé faire un tour commenté en replay un peu plus précis, mais j'ai pas réussi. J'ai réussi à faire tout mieux en gros que le passage, mais j'arrivais pas à prendre ce grand virage derrière. Donc bah du coup, bah c'est loupé. Donc il me faut un tour complet correct. Je pense qu'un ou deux jours de plus ça aurait largement suffi, mais bon. Que veux-tu? C'est comme ça, la vidéo est loin d'être loupée. Je trouve beaucoup plus réussi que la deuxième vidéo de drift commenté avec la S13 sur l'Ectogay quand même. Hein. Faut dire aussi qu'en même temps j'ai pris de l'expérience depuis. Du coup, bah ça donne ça. Et le circuit est franchement pas si compliqué que ça. C'est juste les links, la précision du déclenchement à certains endroits à haute vitesse où là j'ai moins l'habitude. Mais en soi, je suis super content. J'ai pas grand chose à dire de plus vu que le circuit, bah, il est pas si compliqué que ça. Il est pourtant très satisfaisant. La voiture, c'est une pépite. Je me suis régalé. Elle a une adhérence de cinglé. Elle me fait crever de rire. T'as l'impression que ça passe pas. Et bah si, ça passe. Bon, rien à dire. Je dois encore préciser qu'il faut s'abonner, mettre un petit pouce en l'air, activer la petite cloche et puis laisser un petit commentaire quand même, hein. Vu que je suis content de ça, je tiens quand même à préciser que c'est la première vidéo de drift commentée sous la bannière du nouveau nom, Build Bob and Drift. C'est pas le circuit que j'ai pu le plus travailler avant la vidéo, mais bon, ça va avec le côté système D des vidéos bricolage, donc ça me va complètement. Bon, bah y a plus qu'à se donner rendez-vous dans la prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Et n'hésitez pas à aller sur les réseaux pour voir les coulisses et les projets en avance.